Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Et oui, on n'est pas mercredi, mais ça ne va pas nous empêcher de parler de sport. Une émission décalée exceptionnellement à ce vendredi 13 pour la 13e. On ne l'a pas fait exprès, c'est comme ça que ça se passe. Il va y avoir plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Avec ASA Sport, mais c'est comme ça, il faut savoir un peu s'adapter et innover. Par contre, il y a un menhir qui ne bouge pas, un monolithe, c'est mon panoramix à moi, non pas parce qu'il me propose de la potion magique, mais parce qu'il aime bien de temps en temps mettre des petits coups de serpe. Il est dans le coin rouge et c'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonjour à tous. Voilà, tu seras ce soir le seul chroniqueur parce que ce soir c'est Girl Power sur le plateau d'Avec ASA Sport. On va être en compagnie des Sican 63. Je vais accueillir Simone. Bonsoir Simone. Bonjour. Laka, Karine. Bonsoir. Et la nœud. Mélie. Le nom, madame le nœud, ça va, merci, j'apprécie. Bienvenue. Voilà, c'est bon, vous avez compris, elles sont déjà dans l'ambiance. Les Sican 63, ce sont les 3 jeunes femmes qui ont participé il y a quelques jours au Raid des Alizés en Martinique. Elles ont bien eu de la chance, elles vont nous expliquer tout à l'heure tout le parcours, comment leur est venue cette idée de participer au Raid des Alizés et puis surtout, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant une semaine, pendant 5 jours, sous le soleil de la Martinique. Croyez-moi, elles n'y sont pas allées pour bronzer, même si je pense qu'elles ont pu profiter du beau temps. Mais c'était un peu plus dur que ça quand même. Allez, on va démarrer tout de suite. Vous avez l'habitude avec les tops du week-end. Jingle. Et pour mon premier top, je voulais saluer la victoire du hand de Cournon la semaine dernière, une victoire 42-32 face à Châlons et surtout le hand de Cournon qui en profite pour prendre la 3e place de sa poule. Donc les garçons, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Pour l'instant, on est dans les clous. Fabrice, ton top? Moi c'est les Sangliers Arvernes parce que d'avoir gagné 5-1 à Marseille, c'est énorme. Et j'ai eu en plus tout à l'heure au téléphone Eric Sarliev, le manager général, et il était super content. Alors par contre, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, Marseille va certainement venir à Clermont gonfler. Mais en tout cas, c'est une très très bonne surprise d'avoir gagné à Marseille 5-1. Alors toi, tu as rencontré l'entraîneur. Moi, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai rencontré le capitaine. Donc D'accord. on a parlé un petit peu du match, ouais. Antoine. Voilà. Ouais. On a discuté ensemble. Donc oui, il s'attend à une équipe assez revancharde. Le 5-1, je pense qu'il est resté… 5-1 à la maison, ça fait mal aux dents. L'arête de la sardine du port de Marseille, elle est restée en travers de la gorge. Allez, je vais saluer les internautes qui nous rejoignent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. N'hésitez pas à partager et à liker cette émission, à poser vos questions à nos Sican, Simone, Karine et Nelly sur le Raid des Alizés. On va prendre pas mal de temps avec elles aujourd'hui. On va vous donner un petit peu l'agenda comme vous en avez l'habitude. On va passer un petit peu moins de temps sur les sports premium dont tout le monde va parler tout au long du week-end et on va se consacrer un peu plus à vous, mesdames. On va commencer tout de suite notre agenda du week-end, Fabrice, avec le foot. Clermont Foot, Le Havre, ce sera pour la 14e journée de Ligue 2 tout à l'heure au Montpied. Oui, c'est ça. Gros match parce que Le Havre retrouve un peu la santé avec Paul Le Guen qui entraîne. Donc on ne présente plus Paul Le Guen, hein, c'est un ancien joueur du PSG, donc qui est entraîné à haut niveau. Mais cette victoire elle est importante parce que ça ferait passer Clermont devant Le Havre. Et pour accrocher cette 5e place qui est synonyme de play-off pour l'accession en Ligue 1, c'est un match très important, surtout avant les fêtes, là, pour passer l'hiver au chaud. Ce serait super, un petit but à 0, c'est suffisant. Donc voilà, il faut absolument gagner, parce qu'on sait que le Clermont Foot n'est pas terrible à domicile. 2 victoires depuis le début de saison, enfin bref, donc j'espère qu'ils vont se guérir ce soir, parce que il faut absolument gagner à domicile pour jouer le haut du tableau, ça c'est sûr. Match de haut de tableau déjà, le 7e contre le 5e, oui, 2 points d'écart. Ouais, c'est un match de haut de tableau. Après, cette Ligue 2, elle est tellement serrée que dès qu'on perd 2 matchs d'affilée, on peut se retrouver 10 ou 11e. Dès qu'on en gagne 2 d'affilée, on peut se retrouver 3e, 4e. Donc c'est pour ça que les matchs sont tellement importants et on souhaite déjà, j'espère qu'il y aura du monde au Stade Montpied parce qu'il n'y en a pas souvent du monde au Stade Montpied, ça me gonfle un peu parce que le football c'est quand même un sport populaire donc il faut quand même, il tient 11 000 places le Stade Montpied, on ne peut pas jouer devant 2000 ou 2500 personnes tous les week-ends, c'est pas possible, donc il faut que les gens aillent voir le Clermont Foot qui a une très belle équipe et un super entraîneur. Mesdames, vous suivez un peu le foot de Clermont ou l'équipe de France ou d'autres équipes Oui, forcément, un petit peu. Après, on est des enfants du pays, donc Clermont Foot, toujours un peu dans notre cœur. D'accord. Karine, Nelly,
Pas du tout, je ne vous Moi, sens j'ai- je sens pas du tout emballé par le Alors, foot. Hein. je vais pas vous parler du Clermont Foot parce que moi j'ai un conjoint qui regarde beaucoup le PSG, donc voilà, ils sont en train de jouer contre Saint-Etienne, donc. Ouais. Alors attention Voilà. parce que non, là. mais je vais pas vous lancer sur le sujet parce que j'en ai un à la maison, Non. c'est Ouais. c'est bien. Puis moi, il n'est pas à la maison, mais je l'ai toutes les Ah semaines. ouais, Et c'est les ça, verts, j'en peux plus. Les Verts, c'est les meilleurs, ouais, effectivement. Bon, Fabrice, tu vas pas échapper au D'accord. pronostic. Tu nous as dit un petit 1-0, mais au fond de toi, tu sens quoi? Ouais, ben si, un petit but à 0 parce qu'un but de Gerbic qui plante des buts sans arrêt. Et voilà, mais bon, après, comme je suis très fort en pronostic, hein, ça tu le sais. Hein. Bref, donc 1-0 pour Clermont. Je t'ai entendu tout à l'heure dans l'excellente émission Carton Rouge qui présente l'actualité de Saint-Etienne. Tu as annoncé un partout demain pour. Saint-Etienne PSG, ouais, parce que j'ai le cœur vert, alors si tu veux, bon, mais j'y crois pas trop quand même. Quoi. Et le cœur vert, ça empêche d'être lucide du coup. Eh ben, c'est ça. Ça manque d'objectivité. D'accord. Je manque d'objectivité. Avec l'armada du PSG, enfin bref. Allez, le Clermont Foot, ce sera tout à l'heure. Là, vous restez avec nous. Et puis, dès qu'on a fini, vous filez au stade Gabriel Montpied pour aller encourager les Clermontois. Deuxième rendez-vous du week-end, on va parler basket. Ta grande spécialité, Fabrice. Ouais. Et le Clermont Basket qui reçoit la Grêle. Ce sera pour le compte de la 11e journée C'est ça. de National 3. Ce sera donc demain, samedi 14 décembre, à 18h30 au gymnase Granouillet. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors donc là je vais tricher un peu, c'est mon collègue Damien Néron qui est spécialiste. salue. Qu'on salue, qui est Et spécialiste. qu'on retrouvera mercredi avec nous en plateau. Exactement, donc là il arrose la retraite de son papa, donc voilà, c'était vraiment un événement à ne pas manquer pour lui. Donc tu es obligé d'annoncer qu'il est en train de se prendre une cuite. C'est ça, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Une demi parce qu'il est très sérieux. Donc oui, donc voilà, donc il m'a préparé un petit topo sur le Clermont Basket. Donc le Clermont Basket pardon, qui fait une super saison. Ils ont perdu contre Tarare de 6 points, Tarare qui est premier. Par contre, la Grêle, là, qui est troisième, a battu Tarare 105-85. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même une équipe très solide, parce que Tarare, le leader de cette poule, a perdu qu'un match. Et quand on perd 20 points d'extérieur, ça veut dire que voilà, c'est pas rien. Mon expression préférée. Donc voilà, bah, écoute, c'est vrai que le Clermont Basket fait vraiment une très très belle saison. Et donc Damien m'a dit qu'il faudra notamment se méfier de David Brancion. C'est un arrière formé à Roanne et qui tourne en moyenne à 20 points par match, donc qui joue en face. Et à minuit, Thomas, je te dis pas où il donc, finit. voilà. Hein. Et ouais, c'est ça. On va écraser le PSG 1-0. Ouais, ça c'est bon ça. Et oui. Et donc le Clermont Basket. Et le Clermont Basket, donc qui fait une très belle saison, va battre la Grêle à domicile. Je le souhaite de tout cœur. Bon, je ne vais pas refaire la vanne, savoir si on leur met vas-y. la verse Bravo. ou faire tomber la foudre à la grêle. Voilà, je l'ai déjà fait une fois, je ne vais pas recycler mes vannes, surtout quand elles sont foireuses. Donc un petit plus 10 ouais, pour Clermont Basket. Un petit plus 10 quand même, Oui, donc une allons-y victoire gaiement, hein. Confortable. Bah oui, c'est bientôt Noël, donc. Oui, c'est vrai que tu es très généreux sur les cadeaux. On va enchaîner ensuite avec le volley. Les volleyeuses de Chamalières qui reçoivent les championnes de France, Cannes, pour la 13e journée de Liga féminine. Ce sera à Chartreuse. Le vendredi, j'ai un peu le chamallow dans la bouche, moi. C'est pas grave, Ah, ça ouais. arrive au meilleur, ça. Donc ce sera au gymnase Chartreuse à 20h. Je t'écoute pour les Panthères. Bah, écoute, les Panthères, donc je sais que tu les suis de très près, Olivier, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais vraiment quand je les ai vus jouer en début de saison, je me disais que c'était une nouvelle équipe avec une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, elles ont des difficultés parce qu'elles perdent. Là, elles ont perdu 2-3 matchs de suite. Alors, ça m'inquiète pas trop parce qu'au niveau du maintien, je pense que ça va être jouable. Mougins est loin derrière. Mais c'est des matchs. Cannes, c'est un match de gala. Cannes, c'est du solide hein, en volleyball féminin. Elles ont été championnes de France, je ne sais plus combien de fois. 20 fois. 20 fois, ouais. Donc avec Fang Yang, l'excellent entraîneur qui avait entraîné Rion à une époque. Et Victoria Rava Ouais. à la manette de l'attaque. C'est ça. Donc voilà, bon bah écoute, en espérant que ce soit vraiment une soirée de gala, mais une soirée de gala, elle est belle et terminée uniquement s'il y a la victoire au bout. Donc à voir, mais bon. J'espère que ça va passer parce que moi j'aime beaucoup les volleyeuses. Elles sont très sympas, très jolies et surtout très performantes. Oui, mais donc, ça fait pas gagner des matchs tout ça. C'est sûr que s'il y avait un classement de la Sapatie, peut-être qu'on aurait une Elles chance. sont super sympas, ouais, toutes. Nelly, tu nous as dit que tu avais un footballeur à la maison, mais toi, est-ce que tu t'intéresses à d'autres sports? Est-ce que tu suis, je ne sais pas, par exemple, le volley féminin? Pas ou d'autres- particulièrement, non. Non.
Qu'est-ce qui te plaît comme sport Voilà. Fallait pas lui poser cette question. Alors Karine, qu'est-ce qui te plaît comme sport? Alors moi, j'ai pas de footballeur à la maison, j'ai des athlètes à la maison. Je vis dans le monde et le milieu de la perche et voilà, donc je connais particulièrement parce que voilà, j'ai 4 garçons à la maison pour m'en Oula. parler quotidiennement. Compliqué ça. Multi-quotidiennement, donc voilà, on parlera du raid des Alizés aussi, mais après, mais c'était aussi une façon de sortir de ce milieu et ce microcosme de la perche. Et de l'athlétisme. Mais globalement, j'aime les sports en général, sans suivre particulièrement les sports tels que le foot, mais le rugby, on suit quand même parce que on est un petit peu pro ASM aussi, donc voilà. On se demande pourquoi d'ailleurs. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Peut-être un lien avec votre activité professionnelle On en parlera après. On va faire un peu de teasing, on va attendre un peu. Simone, un sport en particulier que tu suis ou, Le rugby, oui, le forcément. rugby, d'accord. Et puis moi, j'ai un volleyeur à la maison, donc D'accord, voilà, qui joue à Rion, donc depuis cette année par contre. d'accord. Donc voilà, on suit un petit peu l'actualité, effectivement. Très bien. Un petit pronostic, Fabrice, tu as cru que tu allais esquiver le pronostic en jouant sur la sympathie des joueuses, mais ça va pas marcher Et sur avec leur moi. physique. Ouais. Bon, allez, une victoire 3-2 de Chamalières. Pardon, je devrais pas rire. C'est pas bien. Non, mais c'est quand je vois Nana comme ça, et puis elle est tellement volontaire, Nana, elle a un bras gauche extraordinaire, donc je me dis pourquoi Alors, pas. je vais te donner une petite statistique. Ça sera le 7e match entre Cannes et Chamalières. Et Chamalières a gagné 2-7 pour l'instant. Et bien finalement, tu vois, les statistiques sont faites pour être démontées. Sur la toute première rencontre en plus, il y a 4 ans, je crois, c'était à la Maison des Sports. Mais sait-on jamais. Mais Et bon, on ne après, sait jamais. Le sport n'est pas une science exacte, on ne sait jamais. Après, Heureusement. Mais ça va être très très difficile, Non, ça ça c'est va être sûr. compliqué. Ça va être très compliqué, Oui. ouais. Cannes qui est bien en jambes en ce moment. Hop, celle-là, elle est faite. Elle est passée inaperçue, mais tout va bien. Mais t'es On va trop fort. enchaîner avec... On en reparlera de canon. C'est ça, donc ça va. On va passer maintenant au hockey. On en a parlé un peu tout à l'heure. Les Sangliers Arvernes à 20h30 à la patinoire pour la 14e journée 2D1. Ça va être, je ne vais pas parler de revanche parce que j'espère que ça ne va pas être une revanche. C'est le deuxième match face à Marseille. C'est déjà les matchs retour au hockey. Ouais, c'est déjà les matchs retour, ouais. Ça passe tellement vite. Alors, ouais, on peut pas parler de revanche, mais bon, je suis sûr que Marseille, là, ils ont quand même... ils ont dû passer une sale semaine à l'entraînement parce que quand tu prends 5-1 à domicile, je suis pas sûr que le coach marseillais soit super satisfait de la prestation de ses joueurs samedi. Donc là, ils viennent à Clermont pour prendre leur revanche, même si moi j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, voilà, c'est bien de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Mais les Sangliers Arvernes ont besoin de points, donc il faut absolument battre Marseille, quoi qu'il arrive. Donc on verra bien, mais ça va faire un super match, ouais. Franchement, ça va faire un super match. Et Eric Sarliev m'a dit tout à l'heure qu'il était confiant et que cette place de dernier, là, cette 14e place, elle reflète, même si tu gagnes. Le week-end dernier, tu es toujours dernier, mais bon, il commence à grignoter des points. Il nous a dit que finir 10e, ça permettait d'être maintenu en D1. Donc voilà, c'est l'objectif du club, point final. Et c'est vraiment un championnat extrêmement serré dans cette poule. Très serré, très costaud. Ouais. Même avec une victoire la semaine dernière, comme les adversaires directs ont gagné aussi, malgré la victoire 5-1, Clermont a perdu une place. Et c'est ça. Dernier, et il manque vraiment pas grand-chose. Il y a un point d'écart entre le 14 et le 13e. Exactement, c'est fou. Mais c'est comme ça, c'est relevé, c'est de la D1. Hein. Alors bon, c'est de la D1, mais c'est de la deuxième division parce qu'il y a la Ligue Magnus en hockey. Mais bon, on voit que Tours, Marseille, il y a des clubs sur Paris. Enfin bon, c'est du gros niveau, quoi, déjà. Du gros niveau. Un petit pronostic ? Ah, là, victoire des Sangliers Arvernes, 4-2. 4-2. Ouais. Bon, ça déjà, c'est peut-être un peu plus... Avec un but de Léonard, Daniel Isakar et Antoine Vigier. Alors Corentin, on va t'avouer qu'il ne fait pas extrêmement chaud sur le plateau, effectivement, je te confirme. Il y a un peu de chauffage, mais c'est pas les grosses chaleurs, effectivement. C'est ton pull, Simone. Oui, je grelotte aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. Soyez à l'aise. On va enchaîner et terminer avec le gros rendez-vous de dimanche en rugby, la Champions Cup, 4e journée. L'ASM qui reçoit Bath à 16h15. Bath. Et en plus, Ouais, joli. Yes. Ouais, non, mais c'est un des meilleurs speakers en Europe. Hein. Et animateur, bien sûr, d'émission. Ça, tout le monde le sait. C'est pas un peu petit l'Europe ? C'est un peu petit l'Europe, ouais. Ouais. Ouais, une partie peut-être de l'Asie. Enfin bref.
Donc ASM Basse, normalement, Basse doit prendre une grosse volée parce que l'ASM a besoin de 5 points. Ça dépendra du résultat de l'Ulster ce soir à Londres. Il ne faudrait pas que l'Ulster gagne au Harlequins. Mais en tout cas, bon, l'ASM, dans un Michelin gonflé à bloc, comme le disait Pierre Salviac avec le sourire, je pense que voilà, l'ASM devrait l'emporter. Attention aux Anglais quand même, qui sont très orgueilleux. Enfin, moi, j'aime pas les gens qui roulent à gauche, ça tu le sais, mais voilà, en tout cas, il faut se méfier des Anglais, quoi. Voilà, ils sont toujours là pour nous embêter. Bref. Bon, je vois une large victoire de l'ASM, mais est-ce que l'ASM est une équipe régulière cette année? Ça, c'est trop tôt encore pour en parler, parce qu'ils ont fait des prestations moindres ces derniers temps. Donc voilà. N'oublions pas qu'ils ont joué qu'une mi-temps à Basse, ça faut pas l'oublier aussi. Hein. Ils ont un contre qui tue le match, qui les fait tourner à 27-13 ou 27-14, je me souviens plus. Donc voilà, il faut faire attention quand même, mais je pense que ça va passer, parce qu'il faut se qualifier. Mais il faut marquer 5 points s'ils veulent finir premier pour avoir ce quart de finale de Coupe d'Europe, bien évidemment à domicile. Et je pense que c'est l'objectif du club. Bon, mesdames, vous n'allez pas y échapper. Un petit mot sur ce match. Est-ce que vous allez le suivre, Simone? Dimanche après-midi, c'est Dimanche ça? après-midi. Très certainement. Après, idéalement, il faudrait que l'ASM confirme le résultat du match aller. Ça serait pas mal. Karine? Moi, je vais le suivre, alors pas directement, je ne serai pas, mais voilà, plusieurs membres de la famille Ouais. y sont, donc on aura des retours Nelly. très directs. Non, mais Ouais, c'est non, toujours moi, le c'est foot, du elle. Hein. Moi, c'est du foot C'est à la c'est maison. foot. Ouais, non, ce sera pas le rugby, non. C'est PSG Saint-Etienne ou rien? C'est au-delà de C'est ça. PSG. C'est PSG, beaucoup de choses, et d'autres clubs, et plein, mais c'est sympa Il faut que aussi. je te donc. fasse rencontrer mon cousin, il est pro-OM. Ah bah, il Ouais, est sympa. sympa. Ah bah voilà. Non, mais ça va être sympa. Non, mais. Vous m'invitez, je connais des arbitres de boxe. Et Alex, qui est un fidèle téléspectateur, il dit que Penaud, Moala, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça va cartonner parce que Damien Penaud est en pleine bourre, il marche sur l'eau. Et Moala aussi, voilà. 2 centres comme ça, normalement, ça devrait y respirer. Bon, on espère le meilleur à l'ASM pour cette rencontre en Coupe d'Europe, qu'ils aillent le plus loin possible. C'est vraiment un des objectifs de la saison cette année. L'agenda que nous vous proposions donc pour ce week-end, le foot, Clermont Foot, ce sera à 20h au Montpied pour la réception du Havre. Ce sera la 14e journée de Ligue 2, le 7e qui reçoit le 5e. Direction ensuite demain le gymnase Granouillet à partir de 18h30 pour la 11e journée de National 3. C'est le Clermont Basket qui reçoit la Grêle. Chamalières au gymnase Chatrousse recevra à 20h les championnes de France Cannes. Là, c'est vraiment un match de gala à ne pas rater. Ce sera la 13e journée de Liga féminine. Avec une salle chauffée par l'excellent Olivier Duroy. Une salle chauffée avec ce que je pourrais faire. Le hockey, là aussi, une salle chauffée à la patinoire, chauffée par le public. Ce sera pour la réception de Marseille et ce sera le premier match des matchs retour, 14e journée de D1. Allez les Sangliers Arvernes. Et enfin dimanche 16h15 au Michelin, l'ASM qui reçoit Basse pour la 4e journée de Champions Cup. Un agenda raccourci, mais une émission dans le même timing que d'habitude parce que maintenant, mesdames, on va se tourner vers vous. Bonsoir Christophe qui vous salue. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Christophe, c'est notre collègue de travail, notre collègue. notre photographe du site de la Et un petit coucou à Romain Briat aussi, Et un coucou à Romain qui nous rejoint aussi. qui est Salut un Romain. professionnel de rugby à Agen, pour votre information, mais qui est de Charbonnières-les-Varennes. Voilà. Bonsoir Romain. Quelqu'un que Bonsoir, je connais Romain. bien. Bonsoir Romain. Alors mesdames, les Sicanes, Simone, Karine, Nelly, est-ce que ce nom vous est venu comme une évidence pour commencer? Presque. Ouais, on n'a pas cherché longtemps en fait. On a été assez pragmatique. On a récupéré les premières syllabes de nos prénoms. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait 6 cannes, donc 6 jambes à nous 3. Très Et bien. on a eu bien besoin de nos 6 jambes à nous Là, trois oui. pendant le Rennes. Donc, Ouais. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est que ce raid des Alizés, puis ensuite vous nous direz comment vous est venue l'idée saugrenue d'y participer. alors ce raid des Alizés, c'est un raid sportif, 100% féminin, qui se tient tous les ans depuis 5 ans en Martinique, fin novembre, qui se déroule sur 4 jours d'épreuves. Si tu peux dire un petit peu quelles sont les épreuves, on y reviendra plus tard. Continue. Et puis sur comment nous est venue l'idée d'y participer, eh ben, on va laisser parler la coupable. Hein, puisque c'est Simone. C'est Donc, Simone. Alors Elle Simone, nous a C'est enrôlés. pas à cause de moi, c'est Non, grâce à moi. C'est grâce à elle. Au début, c'était à cause, mais maintenant, c'est grâce à elle. oh, ça a rarement été à cause. Non, c'est vrai que ça s'est bien passé. En fait, voilà, j'avais envie de vivre un moment un peu particulier. Alors moi, j'aime beaucoup le sport, je le pratique depuis très longtemps. Alors pas forcément à haut niveau, mais
Voilà, je me disais aussi 43 ans, j'allais dire 45, non, mon Dieu, 43 ans. Mon Dieu. Rappelle-moi, Olivier. Voilà, c'est temps aussi de penser aussi un peu à soi et puis de sortir sa zone de confort et puis de se lancer un défi un peu hors du commun, mais pas seul parce que ça a moins d'intérêt, je trouve. Donc voilà, je m'étais renseignée un peu sur ce qui pouvait être proposé, sur les raids notamment, et puis voilà, le raid des Alizés. Ouais, c'est une photo qui a été prise par le photographe attitré du raid de la photo officielle. Donc on va en profiter pour préciser que tout au long de votre intervention, on va avoir défilé des photos de vous pendant cette épreuve. Notre meilleur profil en plus, ça va être un truc. Et donc voilà, et puis j'ai eu l'idée de le proposer à Karine et Nelly qui sont mes collègues de travail. Enfin, Nelly travaille avec moi et Karine, on a partagé quelques mois ensemble. Et j'avais aussi envie de porter les valeurs que porte notre entreprise. Donc on travaille toutes les trois chez Michelin, qui était proche du raid. Voilà, donc ça me semblait évident de proposer ça à des collègues de boulot. La photo précédente était sympa, c'était la photo de la délivrance et on le voit vraiment au visage de Nelly. J'en pouvais plus. C'était la photo de l'arrivée. C'est dommage qu'on ne puisse pas la remettre. Parce que... Alors, elles vont tourner régulièrement, donc oui, on pourra revenir dessus. N'hésite pas, quand tu la vois, à revenir dessus, il n'y a pas de problème. Alors, comment tu as découvert l'existence de ce raid ? Tu nous as dit que tu avais cherché un petit peu ce qui existait. Oui, alors j'en avais déjà entendu parler. J'avais parlé du raid des Amazones puisque j'avais une copine qui avait participé. On l'avait rencontrée d'ailleurs pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience. Et puis le budget était quand même assez élevé. Donc on s'est renseigné sur ce qui pouvait être proposé sur d'autres raids. Et donc le raid des Alizés proposait à peu près les mêmes types d'épreuves. Et avec un côté solidaire, donc ça c'est vraiment important, c'est aussi ce qu'on voulait mettre en exergue, côté solidaire puisque chaque équipe soutient une association à laquelle elle reverse des fonds en fonction du classement, en fonction des dotations qui seront attribuées. Voilà, donc le raid des Alizés, donc on s'est préinscrite, il a fallu monter un dossier, rechercher des sponsors parce que sans les sponsors on n'est rien. C'est à quel moment ça ? On est à quelle époque ? Alors là on est en mars 2018. D'accord. Donc voilà, ça prend honnêtement largement plus d'un an pour préparer tout ça. On est vraiment en mode projet en fait, puisqu'il faut monter le dossier, vendre ce projet-là et puis porter les messages qu'on souhaite porter à travers le raid en fait. Donc voilà, il y a toute une phase en amont qu'on appelle le raid avant le raid et qui est nécessaire aussi à la préparation puisque c'est pas forcément la partie la plus facile. Mais voilà, ça fait partie aussi du projet. Donc il faut se lancer à 300%. C'est la construction du projet, c'est aussi la construction de l'équipe, parce que Nelly on ne se connaissait pas. Alors justement, j'allais vous demander, quand Simone vient vous voir en vous proposant ça, vous lui répondez quoi ? T'es taré ? Non, moi la première chose, c'est... on était dans le bureau, je l'ai regardé, je lui ai dit, t'es une grande malade, mais je viens avec toi. J'ai pas hésité longtemps. Donc vous êtes deux grandes malades. Oui, c'est trois. Et qu'est-ce qui fait justement que tu dis, t'es une grande malade, mais je viens avec toi ? C'est que tu es une aventurière un peu aussi au départ parce que l'idée me plaisait, parce que on s'entend très bien, et puis je me suis dit... parce que c'est quand même l'inconnu, quoi, je veux dire, après c'est pas facile à dire oui, quoi. Bah si, je sais pas, c'est pas, aucune d'entre nous s'est vraiment posée en se disant génial, non, j'y vais pas, j'ai peur ou quoi que ce soit, au contraire. On est toujours plus forte à trois que seule déjà, donc il y avait aussi cette partie-là qui était hyper importante. Et ça nous a porté pendant tout le raid en fait, parce qu'on était tout le temps toutes les trois. Il n'y en a pas une qui a été mise de côté. Ça a été de la solidarité pour tout, ou presque. On s'est bien crêpé un peu de chignon quand même. Mais c'était gentil, mais en fait, ça a été à trois du début à la fin, et que ce soit dans la préparation, la recherche de sponsors ou la préparation des documents. Les entraînements également. Donc c'est pas une légende, les femmes se crêpent le chignon, tu vois, c'est pas une légende. Non, mais c'était honnêtement, on s'en est hyper bien sortis. On s'est très bien entendu toutes les trois. Et donc Karine, toi, comment tu as été contactée par mail, tu nous as dit ? Alors beaucoup plus lâchement, parce que j'ai reçu un mail me disant voilà mon projet, j'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse ? Faut qu'on se voit, tu peux préciser. C'était un vendredi après-midi, il faut qu'on se voit. Ah oui, je me souviens très bien, puisqu'elle m'a dit prends le temps d'en parler avec ton mari ce week-end, parce que... Et puis je pense que j'ai dû lui répondre dans la demi-heure en lui disant je vais prendre le temps d'en parler, mais sur le principe c'est oui, parce que tu me fais envie avec ces projets. Voilà. Je me souviens bien de connaissais pas le raid des Alizés, phrase. par contre, donc je suis quand même le temps d'aller voir ce qu'était le raid des Alizés, parce que je voulais pas m'engager non plus. Mais après j'ai tout de suite su que ça me plairait, parce que voilà. J'adore le sport, l'envie, comme disait Simone,
sortir de sa zone de confort un petit peu. Et puis je me suis dit, c'est aussi une occasion de sortir de l'athlétisme, de vivre un projet pour moi en tant que maman. Exactement. Voilà. En tant que femme, donc, ouais. en tant que femme, en tant que Exactement. maman. Et puis ça s'est construit comme ça finalement. Donc moi, j'avais pas évalué l'ampleur, l'impact que prendrait le pré-projet. Parce qu'au départ, on l'a fait en mars 2018 en se disant on va y aller pour novembre 2018. Puis on s'est vite rendu compte que ce serait pas si simple. Ouais. Et au final, jusqu'au 10 septembre de l'année dernière, on était pressenti sur l'édition 2020, et non pas 2019. Parce qu'on était sur liste d'attente. Voilà, on était sur liste d'attente. Donc finalement, le projet aurait pu durer 2 ans et demi. Il a duré 1 an et demi, mais au départ, il était prévu pour durer 6 mois. Ouais, on nous a appelé en septembre de cette année pour nous dire vous partez en novembre. Il y a intérêt à être dans les starting blocks au niveau des partenariats, du budget. Justement. Des préparatifs sportifs aussi. Oui, aussi. Ça c'est un détail ça. Pas des moindres. Alors justement, le budget, comment ça marche? Comment est-ce qu'on contacte les partenaires? C'est un budget de combien déjà? Alors, c'est un budget de 9 400 € précisément. Ce qui n'est pas gigantesque. Et ouais, mais enfin, c'est pas une somme. C'est une somme, mais par rapport à d'autres événements sportifs, c'est pas énorme. Et puis, il a fallu monter un dossier et puis savoir quel type de message on voulait faire passer à travers ce projet. C'était pas juste participer à un raid sportif. Il y a un réel engagement de la part de nous trois et puis de la part des personnes que l'on va le porter et des sponsors. Donc voilà, on a fait appel tout simplement à notre réseau. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Notre réseau personnel, notre réseau professionnel qui nous a énormément servi. Voilà, c'est aussi un avantage de travailler chez Michelin. Donc, et puis c'est allé assez vite finalement. Et même 3 jours avant le raid, on a eu un partenariat spontané d'une société, Body Minute pour les citer. Voilà, qui nous ont soutenus juste avant de partir en fait. Donc, alors vous qui nous suivez, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra relayer auprès des SICAN. On parle des épreuves peut-être? Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Elle va sur la place, Allez, on inverse. La préparation physique déjà. Comment est-ce que vous saviez quelles épreuves vous alliez avoir à faire ou pas? Ou est-ce que c'est la découverte totale? Alors non, il le découle, enfin ça découle dans le descriptif du raid en fait. On a les grandes lignes, mais on ne sait jamais ni dans quel ordre ça va être présenté ou le déroulé. Chaque année, c'est une organisation différente. Et après, il y a toujours soit une épreuve surprise, soit la combinaison de 2 épreuves dans une journée. Et ça, on le découvrait la veille pour le lendemain, quand on était sur place. Ouais, par contre, on savait pertinemment qu'il allait y avoir du kayak, du trail, du VTT et de la course d'orientation. Généralement, c'est vraiment les 4 épreuves phares du raid. Et tant que j'y pense, excuse-moi, est-ce que vous avez eu des contacts avec les Frappadingues 63? Oui, bien tout à fait. Oui, on les a contactés. On avait fait un truc sur elles, donc moi je connaissais le raid des Alizés. Oui, on les a contactés, on s'est rencontrés. Ça a été un super moment. On les connaît bien. On leur a posé plein de questions, elles nous ont donné plein de conseils. Elles nous ont prêté du matériel avant de partir et tout. Non, c'était. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet sur ces 5 jours, comment vous êtes préparés à ces épreuves? On a de la chance, c'est que sur notre lieu de travail, on a une salle de sport déjà et on a été soutenu par l'ASM Vitalité. D'accord. Donc, on a eu Pardon. Exactement, c'est Julien, notre interlocuteur. Et donc il nous a soutenus et il nous a mis plusieurs coachs à disposition pour des entraînements spécifiques. Une qui est plus spécialisée dans la diététique, donc elle nous a donné plein de conseils au niveau nutritionnel. Donc déjà on était bien armés par rapport, on va dire, aux éléments de la Martinique. Et après, on s'est motivés toujours toutes les 3 pour aller faire des sorties en extérieur, du canoë, participer à un trail, essayer d'affronter les éléments auvergnats parce qu'on a fait l'ascension du Puy-de-Dôme quand il neigeait. Voilà. Non, les ascensions. Les ascensions, il y en avait 2, tu as raison. Entraînement quotidien ou comment vous vous êtes organisé? Oui, quasiment quotidien en fait. Alors déjà, on pratiquait les entraînements à la salle de sport, donc on avait un programme un peu plus spécifique, sachant qu'on était déjà assidus, on ne part pas de rien, on avait déjà un passif en fait sportif. Et puis donc les entraînements à la salle de sport sur notre lieu de travail et puis des entraînements à l'extérieur le week-end sur des entraînements un peu plus spécifiques, course d'orientation, trail par exemple, canoë notamment. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un engagement des coachs de l'ASM de nous suivre, de nous aider. Et puis cet été, on s'est dit on a 15 mois pour se préparer, donc on va y aller doucement à la rentrée.
Et puis le 10 septembre, l'organisation du Raid des Alizés nous contacte. Je me souviens que c'était encore un vendredi. Oui, c'est vrai, je me souviens bien du coup de fil. Et ils nous contactent et puis en nous disant vous avez 2 heures pour nous dire si oui ou non vous acceptez de participer cette année. Donc on s'est rapidement 2 heures. Oui, il fallait qu'on réponde dans l'après-midi. À 15 heures, il fallait avoir donné une réponse. J'exagère un peu quand même, je trouve. Et finalement, ça a été une opportunité. Mais on n'a pas réfléchi bien longtemps. On était censé partir en 2019, puis 2020, puis là 2019. On ne pouvait pas passer à côté. 2020, c'était encore très loin. Je pense que j'étais Et la puis plus réticente, mais l'argument qui a fait mouche de la part de mes 2 copines, ça a été de dire écoute, on est dessus depuis 1 an et demi, on ne sait pas en un an ce qui peut arriver à l'une des 3, et si on nous propose, c'est qu'il faut y aller. Donc là, on a ça foncé. a été oui. On a foncé, Je crois que le nombre d'équipes est limité. Oui, 75. Voilà. Et donc, vous avez une idée du nombre d'inscriptions ou pas du tout? Alors, Parce on que vous était êtes- 40e sur on la était liste d'attente au mois de 40e, Ah juin. ouais, d'accord. Oui, Juste donc pour c'est finir sur la énorme. SM, Oui. Pardon. Je crois qu'elle t'en Elle veut. va vraiment prendre ta Elle t'en place. veut. Elle t'en veut. Pour dire que Ce ne sera pas la première femme. J'ai l'habitude. ce fameux vendredi où on nous a proposé de participer, on a envoyé un message à nos coachs qui étaient déjà identifiés à l'ASM, donc on va peut-être pas les citer. Mais Si, on peut les connaître. citer. Si, bien sûr. bien sûr. il faut. Fabien Amy, Nicolas Chad, Valentin Duchier et puis Isabelle Pereira. Je connais bien Nicolas Chad, moi. Voilà, il est très connu, Il est Nicolas. connu. Ouais. Il fait partie du Nazaterie à Châtel. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis on s'est dit, les gars, on y va. Alors il était vendredi 18h, on a dit voilà, on est en mode warrior activé, donc on compte sur vous ce week-end pour nous faire un plan de 15 mois. On a plus que 3 mois. Et ils nous ont réunis le lundi soir, c'était Nicolas. Ouais. Il s'est mis face au tableau, il nous a dit les filles, maintenant vous allez passer à 6 entraînements par semaine et ça va être comme ça le lundi, comme ça le mardi, comme ça le mercredi. Ça rigole plus là. Ah non, On a non. pris peur, mais finalement, on est parti. On était contente. Ouais, ça moi, s'est, j'étais Donc vous avez une condition physique du tonnerre là en fait. maintenant, Non mais on sérieusement, est- je suis sérieux quand Oui, je dis ça. en tout cas, c'est pas accessible à des personnes Il faut qui être n'ont pas, physiquement qui n'ont prêt pas quand un même, minimum parce de que- conditions ouais, bien physiques. sûr. Honnêtement, Ne serait-ce que les le cardio, épreuves sont parce assez. que ouais. si on n'a pas de sensibles. souffle et le cœur qui tient, on peut pas faire ce Ouais. genre de Ouais, raid, c'est- c'est pas possible. Ouais. Franchement, c'est. indispensable. Alors, la difficulté, c'est que quand on lit au kilomètre Les épreuves. les épreuves, ça paraît pas très compliqué. Mhm. C'est-à-dire que on s'était dit 20 bornes de vélo, c'est accessible, 15 bornes de trail, c'est accessible. Et en fait, le pratiquer dans les conditions en Martinique auxquelles on ne pouvait pas se préparer, parce que c'est l'humidité, c'est la chaleur, c'est la fatigue. On était levé à 4 heures tous les matins. Oh purée. Et les 20 bornes... C'est pas pour toi, Fabrice. Et non, mon Mais on n'a docteur pas il est pas. souffert du décalage horaire quand on Les est 20, rentré. bornes, les 20 bornes de trail, on a mis 5h17, on est arrivé 39e sur 75. Donc c'est pas du tout pour se vanter, mais c'est pour donner une idée du niveau de difficulté. Ouais, c'est bien. Parce Et que la pour complexité, oui. moi, 5 bornes, 19 km, ça me parle pas. Et je me dis, la personne n'avance pas, elle va encore moins vite qu'en marchant. Ouais. Mais il y avait une vraie difficulté, c'est qu'à aucun moment on pouvait courir, on escaladait en permanence. Et puis l'accumulation, hein, Et au donc, jour ouais, le c'était jour. déjà Déjà le Ouais, troisième c'est jour, ça. c'était déjà le Ouais. troisième Et jour. donc il faut être préparé forcément. Mhm. Alors justement, ce raid des Alizés démarre le 26 novembre. Vous arrivez quand? La veille, l'avant-veille, une Le semaine 26. avant? Le Le 26. 26. Ouais, on a pris l'avion le 26 matin. Donc on et prend puis le est décalage arrivé, horaire en pleine tête, même si tu dis que exactement. vous l'avez Bah, au vous n'avez retour, pas souffert. non, pas tant que Non. ça en fait, Non. parce qu'on était levé très très tôt le matin. Ouais. Le soir, au plus tard, on était couché à 21h30, 22h, obligé. L'Alizé 2019 vous regarde. Sophie, ouais. Ah, c'est cool. Sophie Elle Caille. pourra nous appeler Sophie Caille. Ouais. Et après, on est tellement pris dans le flux, dans l'ambiance, qu'on se pose même pas la question de la fatigue ou de dire ah bah c'est 4h du matin, j'y vais. Bah non, parce qu'on était réveillés par Steve Combo, l'ambianceur, qui nous disait, qui nous mettait en fait la chanson de Goldman, encore un matin. À 4h du matin, c'était génial. Alors décrivez-nous un petit peu ces premiers jours j'allais dire de compétition, c'est pas une compétition, d'épreuve. Si, C'en est honnêtement, une, hein. c'est Si, si, une c'en est une, hein. compétition parce qu'il y avait du niveau. Il y avait du niveau sportif, vraiment, les concurrentes. Alors c'était très... il y avait une très bonne ambiance, hein, Oui, mais ça voilà. n'empêche pas que... Et puis même nous, on était là aussi pour faire une performance, même si on ne visait pas forcément d'arriver parmi les 30 premières, mais voilà, on ne voulait pas arriver bonne dernière. D'accord, Ah, oui, il y avait quand même un esprit de gagne. Oui, On dans- y dans allait votre- pour faire notre performance. oui, Ouais. en tout cas, voilà. En tout cas, Chacun pour y donner va. le meilleur de nous-mêmes, on D'accord. n'y allait pas en dilettante. Alors premier jour, première épreuve, qu'est-ce qui vous attend? Canoë et Comment vous course. découvrez déjà cette épreuve? La À quel veille, moment? la La veille veille. par Christophe Assailly, donc, qui est un ancien militaire et qui est le directeur sportif du RAID, qui prépare toutes les épreuves. Et donc, il nous annonce qu'on a un petit running et ensuite 5 km ou 7 km de kayak, je ne sais plus Ouais, exactement, entre 5, un je peu crois. plus. Allez, Ouais, 6. chronométré, donc qui compte D'accord. notamment pour le départ du lendemain. C'est la C'est-à-dire en journée fonction, d'acclimatation. ouais. là.
en fonction C'est l'échauffement. En fonction de la performance des équipes, ça déterminera le départ en fait sur la ligne de départ du lendemain, de la prochaine épreuve. On n'est pas hyper fiers de ce qu'on a fait. Le canoë, ça n'a pas été notre fort, mais pas du tout. Non, et pourtant on s'était entraîné. Pourtant on s'était entraîné. Ouais. Mais qu'est-ce qui a changé alors par rapport à l'entraînement? L'allier et la mer. On n'avait pas de pagaie. On n'avait pas de pagaie, on faisait à la neige. Avec les bras. Non, mais après, ce qui a pu changer, on était en mer, on n'avait jamais fait de canoë en mer. Oui, alors il n'y avait pas trop de courant, la mer n'était pas trop agitée, donc on est mal partis en fait, et puis on était très nombreuses à partir. Voilà. Croyez pas, mais ça bouchonne, 75 canoës. Et puis après, il faut rattraper le rythme. Il faut le tenir surtout sur 6 km. Quoi. Et puis quand vous voyez qu'il y a des nanas qui envoient parce qu'elles sont hyper coordonnées, elles savent comment positionner leur pagaie. Il y avait une championne d'aviron qui a gagné justement l'épreuve. Donc ça fait la différence tout de suite, j'imagine. Ça fait la différence. On les voit tout de suite au-dessus du lot. Quoi. Oui, et puis l'ordre dans lequel vous rentrez dans l'eau. Si vous n'avez pas de soucis pour rentrer dans l'eau, déjà vous mettez votre canoë à flot et vous commencez à pagayer. Quand vous bouchonnez, que vous n'arrivez pas à monter tout ensemble et à vous positionner, ça fait la différence aussi. C'est pas des grosses minutes, mais tout cumulé, ça en fait quelques-unes. On n'est pas hyper fiers, mais on l'a fait. On a fait l'aller-retour. La mise en route. Et puis ça nous a motivés pour le lendemain parce qu'on s'est dit on ne peut pas se contenter de cette 60e place. Donc ça nous a mis la rage. Je ne sais pas si tu l'as dit, 5 km et demi aller et puis 5 km et demi retour. D'accord. On n'a pas forcément été meilleurs le soir non plus. On s'était moins mis la pression. C'était pour le loisir. On a quand même tout donné sur cette épreuve. Et donc le soir, retour au bivouac. Comment vous êtes logé d'ailleurs? C'est un bivouac? En toile de tente. Les conditions sont rudimentaires. C'était toile de tente, douche froide et WC de chantier. Donc on oublie le 3 étoiles et la chaleur des douches, même s'il fait chaud et humide en Martinique. Et dans un lieu assez magnifique, mais c'était joli. C'était la Romerie de Paz, dans le nord de la Martinique, au pied de la montagne Pelée. Donc c'était chouette. Un château, un grand parc, le lieu était superbe. Donc vous arrivez le soir de cette première épreuve. Là, on vous apprend l'épreuve suivante. Oui, c'est ça. Vous avez quoi? Vous avez un roadbook? Vous avez comment ça fonctionne? Oui, on a un débrief sur la journée et puis un brief sur la journée suivante. Et puis un groupe WhatsApp en commun sur lequel on recevait en fait justement le timing au niveau des épreuves, l'heure de rendez-vous, les tenues qu'il fallait prévoir, etc. D'accord. Et donc deuxième jour? Et donc le deuxième jour, il nous attend 20 km de VTT et une course d'orientation. Oui, parce que le VTT, ça faisait un peu léger. Oui, 20 km, donc 13 km de montée. Ah, quand même. Ah oui. Oui. Non, c'était... c'est pas sur des routes ou des chemins, c'est dans la forêt. Ah oui, vous avez voulu en chier, vous en avez chié. Pas dans la tête de l'animal. C'est ça. C'était dans les ruisseaux, dans les bananeraies. On a vu des végétations un peu extraordinaires. C'était sympa, mais on a bien goûté la gadoue aussi. C'était chouette. On était beaucoup. On descendait régulièrement de notre VTT, forcément pour. Ils ont voulu innover cette année en faisant ce qu'ils appellent un mass start, c'est-à-dire qu'ils nous placent dans l'ordre d'arrivée du canoë de la veille. Et donc on est 225 nanas à partir en vélo. Et puis il y a un goulot d'étranglement à 200 mètres. Et donc là, faut pas qu'il y en ait une qui tombe, faut pas qu'il y en ait une qui déraille. Il faut garder son équipe. Voilà, ça allait être la question suivante, c'est est-ce que vous êtes obligés de rester ensemble? Oui, exactement. On a des balises à pointer en fait tout au long du parcours et il faut systématiquement qu'on les pointe à 3. Et qu'on finisse ensemble aussi. C'est une vraie difficulté quand 225 nanas se demandent t'es là, oui. Je ne ferai aucun commentaire sur les femmes et l'orientation. Alors du coup, cette course d'orientation... C'est pour ça que le GPS existe. Vous n'avez pas le droit. Non, c'est pas vrai. Un petit coucou Alexis. Donc cette course d'orientation, au bout de 3 jours, quand personne n'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on est bien arrivé quand même, on s'est pas perdu, on a bien fait toutes les épreuves, même la course d'orientation. N'hésitez pas à me fracasser quand je fais du mauvais esprit comme ça. C'est pour ça que je me permets. On encaisse là pour l'instant. On encaisse, mais on va je vous donnerai son adresse et puis à l'heure qu'il rentre. Non, on s'est distribué aussi, on est gentils. La course d'orientation, ça a été une épreuve pour nous. Parce que on est parti un peu vite. On a écouté un gentil Martiniquais qui nous a donné une super information sur qu'elle était fausse. Leçon numéro 1. Voilà, ne jamais écouter la population. C'est être autonome et ne jamais écouter l'autre. Voilà. Ce qui nous a fait perdre la première balise qu'on devait marquer en premier. Et qui nous a donné une pénalité de 15 minutes à la fin alors qu'on les avait toutes. Donc on s'en est un peu voulu et c'est là où on a eu une petite explication fin, mais une explication posée, cordiale et qui nous a permis vraiment de rebondir sur la fin du raid. Coucou Sylvia. Oh
Coucou Sylvia, elle travaille avec nous à la com du site de la Douf et elle nous a énormément aidé sur toute notre communication et sur la recherche de sponsors. Bonsoir Sylvia, merci. À tout à l'heure les filles. On se voit tout à l'heure. Donc oui, non, mais après, ça nous a servi d'enseignement, la course d'orientation, et on est reparti vraiment plus forte derrière, et on a cassé la figure à la montagne du Pelé, quoi, ni plus ni moins. Hein. C'était l'épreuve du lendemain. C'était l'épreuve du lendemain. Le trail, l'épreuve phare, alors qui est pas systématiquement proposée. Et on l'attendait quand on voulait faire cette année combien montagne de kilomètres là sur ce trail? 19. 17 annoncés, 19 à l'arrivée, donc je vous garantis que les 2 derniers kilomètres sont extrêmement longs, interminables. Uniquement du dénivelé positif? Positif et négatif. 1000 de positif et 1300 de négatif. Ah ouais. Non, c'était bien. Oui. 35 degrés. Voilà, donc c'est une épreuve qui était difficile, vraiment. Mais magnifique, quoi. Oui, on s'est bien hydraté, c'était la clé d'ailleurs. Et puis il y a eu pas mal de blessures sur cette épreuve-là, quelques abandons aussi. Il fallait passer une barrière horaire à un certain timing, sous peine de pénalité. Donc voilà, on avait aussi cet objectif-là. Et puis on a bien remonté puisqu'on arrivait 39e. Et en parlant de ça, là, il y a eu une équipe là, qui est passée à Stade 2 dimanche. Là, des Bretonnes, qui n'ont pas pu finir aussi, qui ont été éliminés. Alors c'est pas vraiment une élimination, c'était plutôt une pénalité. D'accord. Elles n'étaient pas éliminées du raid. Elles prenaient une pénalité sur cette épreuve-là, donc forcément ça avait une conséquence aussi sur le chrono global et sur le classement final. Okay. Mais ça a été une épreuve très rude pour toutes les équipes, parce que là il y a eu du bobo, il y a eu de la casse au niveau des filles, et puis au-delà de celles qui n'ont pas pu passer la barrière horaire, mais il y a eu des dommages physiques à ce niveau-là. Non mais c'est bien de parler de ça, parce qu'on pense... Bien souvent, on dit, le raid des Alizés, moi j'avais appris ça avec les Frappadingues 63 l'année dernière, on pense que finalement, voilà, c'est peut-être une compète, mais c'est pas si dur que ça. Donc ces témoignages-là sont hyper importants, parce qu'on voit que c'est très physique, et il faut de l'entraînement en amont, donc c'est vraiment des raids qui méritent d'être à l'honneur, quoi, parce que c'est du sport de haut niveau. Moi, j'appelle ça du sport de haut niveau. Et c'est un vrai dépassement de soi, en fait. Oui, c'est vraiment des épreuves qu'on n'a pas, en tout cas nous, l'habitude de vivre. On va vraiment chercher jusqu'au bout. Des fois, on ne sait pas où on va puiser toute cette force-là. Il faut quand même avoir un goût de l'effort et puis un goût du dépassement de soi. Alors, une question anecdotique. Je vois ce dossard 63, c'est le hasard? Ou c'était un choix? Alors, c'est pas un choix, mais je pense que ça a été un petit clin d'œil de la part de l'organisation. On était hyper fiers d'avoir ce dossard-là. Et les Frappadingues l'an dernier avaient également le dossard 63. D'accord, donc ça doit être une volonté effectivement des organisateurs. Oui. Donc après cette 3e étape, on est rincé et on se dit... Après le trail, qui était plus un trek qu'un trail, on est déjà... je pense que la plupart, on a vécu les émotions chacune à son moment, à son niveau et à sa façon, mais ça a vraiment été l'épreuve phare du raid, parce que on a eu des émotions de champion, c'est-à-dire qu'après on est arrivé, on a fait notre raid, et à l'arrivée, on ne peut pas expliquer pourquoi, on s'est plus ou moins écroulé. On s'effondre, on s'effondre. Voilà, on met des émotions sur des choses qu'on a vécues, et on a ce moment besoin d'isolement chacune. Voilà, j'ai compris que finalement dans la vie, alors sans vouloir se comparer à un champion du tout, mais à notre niveau, on a vécu aussi ces sensations-là, ces émotions-là, et ça c'est d'une richesse énorme, c'est-à-dire que moi j'ai compris que quand on se dépassait, on avait une telle satisfaction, ça faisait certainement sortir des choses qui font qu'à un moment on a aussi besoin de cette bulle pour se retrouver après ensemble, mais on l'a vécu tout à un moment ou un autre sur le raid. C'est partie des temps forts du sport aussi, et on se dit qu'à part le sport, qu'est-ce qui peut faire vivre des émotions pareilles, et puis fédérer de cette façon-là en fait. Voilà. J'allais dire, on a beaucoup parlé de l'aspect sportif, mais ça suffit pas pour faire ce qu'on a fait en fait. C'est sûr, mentalement. Il y a un tel dépassement de soi que c'est au-delà du sport. Et puis c'est l'équipe, c'est-à-dire que nous trois, on s'est connus, en fait, on s'est découverts, on s'est pratiqués en situation de compétition, et on a toutes été importantes pour les deux autres à un moment ou à un autre. Il n'y a pas eu une plus forte que les autres, c'est-à-dire qu'on a eu nos épreuves phares, ça n'a jamais été les mêmes, tant mieux, c'est ce qui fait que
On n'a jamais flanché au même fait la moment. force c'est ce d'une qui Oui, équipe, la ouais. complémentarité également Ouais. de. Ouais, Et à la tout fin, on a fait. toutes flanché à un moment. Mhm. Et puis on y allait pour ça aussi. Donc, Et puis cette obligation de devoir rester ensemble, Ouais. ça y Ouais. fait Voilà, aussi. ouais. Ça vous oblige à une cohésion Mm. qui est hors norme. Exactement. Parce que c'est vrai que dans d'autres situations, peut-être qu'on aurait dit, ouais, on va partir un peu devant. C'est une situation plus de compétition en termes où je l'entends, on va jouer un titre, on va jouer des choses comme ça. On Mais peut c'est dire, bon, allez, on je peut vais pas se le avancer permettre. dedans. Voilà. On peut pas se le permettre parce que c'est vraiment à 3 tout au long du chemin. Et si effectivement il y en a une qui prend un peu plus d'avance par rapport aux deux autres ou à celle qui a un peu plus de mal, elle est obligée d'attendre. Ah ouais. Parce que sinon il y a une trop grosse différence au niveau du timing. Et puis le but c'est vraiment de franchir la ligne d'arrivée à 3 tout le temps. Et le coach nous l'avait bien dit. Mm. Pardon, Non, excuse-moi, Fabrice, vas-y. il fallait vraiment s'aligner en fait sur la plus faible. Mm. Et on l'a fait sur chaque épreuve. Et on s'est régulé de on toute était, façon. régulière par Mm. rapport à ça. Ouais. Alors, quel est l'état pas d'esprit là, après cette épreuve phare? On se dit qu'il reste quoi? Une, deux épreuves à ce Une moment-là? épreuve. Une épreuve. Il en reste une. Ouais, une journée. il est Donc- présenté comme une épreuve ludique. Ah oui. Donc on aborde comme une épreuve ludique. mais Chacun en fait, sa il définition arrive- de Chacun sa ludique, définition, d'ailleurs. ouais. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais Non, c'était pas ludique du tout. Alors- C'était beau. Expliquez-nous, c'était quoi cette quatrième épreuve? Alors la quatrième épreuve, en fait, c'était un mix de plusieurs sports. On a, De comment- quatre épreuves, hein, ouais, quatre on a attaqué avec 6 km de VTT et pas sur du plat, parce qu'ils Mhm. nous ont dit, oh mais ça sera facile, oui bien sûr. Après, on a laissé les VTT sur la plage des Salines et on a fait du swim and run, donc courir sur la plage et passer dans des endroits où il y avait de l'eau minimum jusqu'à la taille, voire plus. Donc tantôt c'était marcher en puissance dans l'eau, tantôt en nageant. Sur plus de 5 km. Et ça, c'est une épreuve qui n'était pas annoncée. Non, c'était Non. inédit. C'était complètement ouais, inédit. 5 km, c'est énorme. Costering. C'est énorme, Moi ouais. j'ai découvert, je connaissais pas le Ça s'appelle comment? Du costering. Costering. Mm. Avec l'accent. Avec l'accent. ouais. Ah oui, 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 je- c'est bon. Costering. I am totally bilingue. hein. Ouais. Une fois qu'on avait les chaussures bien pleines de sable et remplies d'eau salée, on est monté dans les canoës. On avait un peu plus de 3 km Non, à il y faire. avait 2 km. 1 2 km. km, 1 précisément, km ouais. 9 de canoë. Et on finissait par 400 mètres de course, comme vous voyez, sprint, là, de sprint sur le sable. En agonisant. En agonisant. D'où le- Oui, moi, voilà, d'où Ouais. parce que là, j'avais les mollets qui étaient complètement tétanisés, j'en pouvais plus. Donc, j'avais hâte de franchir la ligne d'arrivée. Et Bah mes oui, collègues j'imagine. m'ont tenu, elles m'ont dit, allez, viens, parce que sinon, je pense que je me serais peut-être arrêtée en route. Donc, Non, mais Là. tu nous avais tiré tellement dans l'eau pour le costering. C'est vrai, qu'à un moment, c'est ça. avait On a eu un chacune coup, et notre puis rôle, Léna ouais. nous a pris Mm. par la main, nous a tiré, Ouais. et puis ça a suffi pour. je faisais la locomotive et là, elles Voilà. m'ont tiré. Donc, c'est pour ça, ça a été vraiment un roulement C'est un entre vrai toutes les partage trois. d'énergie. Ouais, totalement. ouais. Exactement. Totalement. Une question qui me vient là, est-ce que un raid tel que celui-ci a sa place en Auvergne par exemple, au niveau de l'organisation, au niveau des dénivelés, au niveau du... Moi, je pense que oui. Ouais, je pense Ça hein. pourrait, Ouais, oui. très honnêtement, oui. Mm. Tu veux L'Auvergne, l'organiser, c'est ça? Eh ben, je pense qu'on va en organiser un, ouais. Ah ben après, on a des paysages qui sont tellement variés. On peut Oui. faire effectivement tout ce Le qui est raid, le raid trail. Clermont Sport. Non mais je suis sérieux parce que ça me parle Non. un peu là, ça me donne une idée en fait. Mais ouais, tu peux Ouais, organiser Puis du trail, l'environnement, de la c'est prête, bonne en idée. plus, des tu lacs. peux faire du trail, tu peux faire du VTT, Tu peux faire du ski. du ski, du canoë sur les lacs ou Ben sur voilà, l'Allier. on Il a y a déjà plein les de 3 choses à faire. personnes qui peuvent l'organiser, puis nous on s'occupe de la com et puis voilà. À On va en discuter réfléchir. après, là. On en parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera tout On à a l'heure. apporté un contrat. Non, Elle est très parlante cette photo. Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a du soulagement, on voit de la fatigue, on voit. Bah, surtout, je pense, la satisfaction d'avoir finir. atteint notre Ouais. objectif. Nous, notre objectif, il peut paraître peu ambitieux. Pour nous, il l'était quand même compte tenu de Oui. nos vies respectives. Oui. Je pense. C'était de terminer sans se faire mal. C'est l'objectif Ah oui. qu'on s'était fixé avec Mhm. le coach. Terminer ensemble, Et sans se ensemble. blesser. Ensemble, Ensemble, se oui, blesser, ouais. sans se faire mal. Mhm. Et en fait, on n'a pas eu une crampe sur les 4 jours. Moi, je le répète en boucle, mais j'en suis très fière. Pourtant, tu peux. voilà. Un petit clin d'œil à la diététicienne qui nous a Voilà, dit ça veut dire buvez, qu'ils ont bien géré, hydratez-vous. ouais. On s'est hydraté. On s'est nourri comme il fallait et c'est pas des réflexes qu'on avait, hein, on n'est pas sportif de haut niveau, donc il a fallu le pratiquer. En tout cas, je Bravo. pense que voilà, on a absorbé chacun des conseils, on a essayé de les pratiquer et c'est cet ensemble de choses, de facteurs qui ont fait que je pense que c'était de la satisfaction, même si Nelly... Ah oui, j'en pouvais plus là. Ouais, Voilà. puis c'est un immense bonheur quoi, Oui, de vivre c'est, des émotions comme celle-ci, et c'est ce qu'on se dit. Alors, de refaire un raid, on ne sait pas si on en refera un, mais en tout cas de vivre des moments comme cela, de faire des rencontres comme on a pu faire, Mm. on devrait tous pouvoir le vivre un jour. Vraiment. Parce que C'est derrière une cette belle image-là, aventure. il y a une vraie minute d'union à 3. Mm.
pour le coup, ce qu'on a vécu en réaction de façon isolée sur le trail, et ben là, c'est la satisfaction d'avoir terminé ensemble. Et on a 3 minutes où on est toutes les trois, on fait une. À la fin de À l'arrivée, on était toutes les trois Et c'est aussi dans un les moment bras. magique. Ouais, c'est beau, ça. Rien que ce moment-là vaut l'année et demie et d'entraînement et de préparation. Et voilà. Ah oui, parce que ce que Vas-y, vous voyez Fabrice. pas, c'est après on a fini toutes les trois dans les bras les unes des autres et on pleurait quoi. Obligé. Les émotions sont sorties d'un coup et on était toutes les trois en avec la larmes. fatigue, avec Ouais, voilà, on relâchait la ouais. pression On a aussi, tout donc, et lâché, c'était ouais. le cas de toutes les équipes. De toute c'est façon, il y normal. avait une C'est espèce de normal. communion entre nous, Ouais. entre équipes, et puis intra-équipe important. J'imagine que les 3 filles qui ont fini première, ça doit être du très très haut niveau, quoi. Ouais, Ah, oui, c'était impressionnant. Des championnes de VTT, Ouais. je crois. Entre ciel et Elles mer, sont c'était d'où une équipe de Montpellier. De Montpellier. Ouais. Cette ville de Montpellier, elle est quand même sacrément sportive. Ah non, elles étaient impressionnantes Foot, parce qu'elles rugby, ont handbasket, ouais. Même au Raid des Alizés. Non mais c'est vrai. Hein. Elles ont Une fini. culture du sport. Ah ouais, Ouais. à Montpellier, c'est Ouais. c'est dingue. Hein. Elles étaient Enfin, tout le je temps suis dans le sûre top que du clairement, plateau. Si on trouve les 3 bonnes personnes, on peut aussi avoir une équipe très sportive pour la gagne, mais c'était pas du tout notre objectif. D'accord. Alors, il y avait une autre Je vous équipe. coupe, on a une adhérente supplémentaire pour Oui, un pour raid le raid. Made in Auvergne. Ah oui, cool. On va y réfléchir, mais l'idée est très Ouais, bonne. non, mais L'idée c'est est vrai, bonne, ouais, c'est c'est vrai vrai. que Ouais. c'est vrai que moi ça me parle tout de suite et puis c'est depuis que je fréquente Olivier Duroy parce qu'il a plein d'idées. Non mais sérieusement, On peut faire un petit clin d'œil, il y a une autre équipe auvergnate, Oui. parce Bien qu'on sûr. était 2 équipes Ouais. auvergnates, elles Bien s'appellent l'Eau Salée. Donc elles étaient beaucoup plus sportives à la base et dans la compétition que nous. Mhm. Donc, mais elles ont fait des très Elles sont très d'où belles Très bonnes. épreuves, clairement. Alors, d'accord. il y a 2 Clermontoises et une participante Bordeaux, du Gard, la cousine. je crois. Mm. Ouais. Donc voilà, Sabine, Lauriane Sabine et Petitjean, Laetitia. Laetitia. voilà, ouais. D'accord. Avec, Ok. Ça, c'est bien, Julia vous sympathisée faites bien de les citer, avec, effectivement, parce Ouais. qu'elles Et sont puis on tout a aussi passé, méritantes. Et avec oui, un super haut moment niveau avec elles. Au sportif. niveau, oui. Bien Alors, bien. après avoir franchi cette ligne, j'imagine remise de récompense pour tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est Une l'école médaille des fans, parce souvenir, qu'il oui. ne faut pas exagérer quand Une même. belle médaille Ça souvenir. vaut un peu plus que l'école des fans, ce que vous avez fait. Merci Jacques. Sous vos applaudissements. Et qu'est-ce qui se passe après? Soirée de clôture, j'imagine, une grosse Ouais. fête. Pardon, oui. On a enfin goûté au planteur parce qu'on se restreignait. Jusqu'à maintenant, on le voyait tous les soirs, mais on se disait non, il faut pas qu'on le goûte, On n'a il faut pas pas le droit. qu'on le goûte, il faut pas qu'on craque, que de l'eau. Des pâtés du riz. Des pâtés du riz. Bref. Et là, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. Déjà, c'était une soirée un peu de gala parce qu'on a eu un repas phénoménal. On est était redevenues toutes des femmes. on est revenus des femmes, on était toutes habillées en blond, pomponnées, ce qu'on n'a jamais vécu pendant 5 jours avant. Et puis, on a goûté le planteur. Et Ouais, c'est c'était bien. bon. C'était très bon. Est-ce que pendant C'est les bon, le planteur, épreuves, effectivement. vous pouvez quand même profiter un peu du paysage? À un moment donné, vous vous êtes dit quand même, waouh, c'est beau. On le savait, on avait conscience qu'on était au milieu d'une carte postale, mais on était malgré tout dans Ouais, c'est ça. Ouais, ça et reste puis, avant tout on dans nous l'avait dit, l'épreuve on vous l'avait physique. répété, les frappadingues nous l'avaient dit, les filles, Profitez-en. profitez, arrêtez-vous, prenez des photos. On l'a fait 2-3 fois, mais Ouais. honnêtement, on Même était c'est vrai, quand aussi on dans est la dans l'effort, c'est compète, quoi. compliqué Donc, de tout ouais. combiner. Oui, et puis Et on puis, était sur le chrono, dans le timing, tout le quoi, temps. ouais, Donc, le ouais, but, ouais. c'était de jamais s'arrêter. Dès qu'il y avait du plat, on courait parce qu'on savait que ça se jouait surtout sur le plat Mhm. et les descentes. Mhm. Donc on a rarement pris le temps de faire des photos. Bon, après, on est resté 3 jours sur place pour Mhm. profiter quand même des beaux paysages de la Martinique. Mhm. Donc on a, je pense, pas de frustration par rapport à ça. Non, non, pas de frustration. Si c'était à Mais faire, moi je on vous ferait suivais sur exactement Facebook, pareil. je voyais les commentaires, là vous étiez Ah oui. ravis, vous étiez... Et de toute façon, Heureuse, on pouvait très pas être heureuse. distraite sur les épreuves parce que la moindre distraction, ne serait-ce qu'à la montagne Pelée, c'était la chute assurée. Hmm. C'était des cailloux partout, il fallait parfois grimper en mode escalade, on se prenait pour des petits singes ou des petites chèvres, ça va, enfin, c'est ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en Les soit. singes, moi je préfère les singes, les mais ça singes, c'est perso. Ouais, ouais. Mais c'était. Un vieux souvenir de la Légion. Mais il fallait vraiment être attentive et la moindre distraction, c'était une foulure, ça pouvait être une chute. Ouais. En VTT, pareil. Donc il fallait. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui se sont Il blessées? y a eu un poignet de cassé avec une opération sur place. Une purée. côte fêlée Côte également, fêlée. ouais. La montagne Pelée, ça a été Ça a été vraiment l'hécatombe. fatal en fait. Ah ouais. Ça a été Il y a eu l'hécatombe, 11, ouais. alors on peut pas dire des abandons, si 11 abandons parce que finalement les Ouais. équipes ont continué à 2. Ça D'accord. disqualifie pas l'équipe, mais il y a quand même des pénalités qui sont très lourdes. Ah ouais. En tout cas, il y a 11 filles qui ont abandonné. 11 équipes, ouais. Des étapes plus ou moins sévères, mais
des déshydratations, des pertes de connaissances. Donc, non, c'était J'imagine un service médical haut de gamme quand même pour un... Bah, nous, on l'a pas vu, donc on s'en porte très bien. Oui, mais en tout cas, il y avait Mais l'équipe il y avait- médicale voilà, il y avait nécessaire. ce qu'il fallait. Il y a des gens qui rassurent forcément. quand même. Oui, bien sûr, oui. Bah, il y avait des camions du médecins. SAMU ou... Il y avait des médecins qui suivaient toutes les D'accord. épreuves, 2 ou 3, je sais plus. Mais, Bon, mais constamment sur les épreuves, de toute façon, il y a plusieurs points. Il y avait aussi des points de ravitaillement. Donc, il y D'accord. avait de toute façon Ouais. une équipe médicale. Oui, il y avait Et un je vrai souris parce suivi. que Simone, tu te souviens, le premier jour à l'arrivée, il y avait un camion de pompiers donc, qui était là pour soigner. Au début, c'était Petit bobo. les petits bobos. Mhm. Et c'est un Martiniquais qui faisait du bénévolat et qui a vu SICAN 63. Non, et la qui a vu ASM, j'avais mon on avait t-shirt notre t-shirt ASM. Ouais. Et qui nous dit, alors c'était complètement inattendu, qui nous dit oh l'ASM, j'adore l'ASM. On lui dit, vous connaissez l'ASM? Et, oui, parce que quand j'étais petit, j'habitais Clermont-Ferrand, donc tout le monde est fan du club de l'ASM chez Ah ouais moi. Et c'était complètement C'était inattendu. improbable, parce que, ouais. voilà. Ah, c'est top ça. Et ses Ouais, parents c'est une avaient belle vécu rencontre, ça. 60 ans à Clermont. Enfin, voilà, c'était une des belles rencontres en fait. De cette, Ah, c'est génial. Alors, ça. au final, votre classement et qu'est-ce que vous avez rapporté à votre association? Alors au final, un classement, on arrive 44e sur 75. Vous vous étiez fixé un objectif ou Ouais, ou pas on voulait arriver entre 30 et 40. D'accord. Donc voilà, avec la pénalité de la course d'orientation, aurait on pas sera eu arrivé 15 minutes, 41e. Voilà, donc on n'est pas trop mal, on est plutôt fiers de notre parcours dans sa globalité. Et puis la dotation, donc en fait, les équipes font un choix avant de partir sur le raid Mhm. d'une distribution des dotations, soit de façon quasiment homogène, soit vraiment en fonction de la performance des équipes. Et c'est le premier choix qui a été retenu. D'accord. Donc on a une dotation de presque 400 € Mhm. par rapport à notre classement. Et puis on a ouvert une cagnotte Litchi qui va nous permettre de reverser un complément en fait à l'association Cagnotte que l'on qui est toujours soutient. ouverte? Non. Qui est clôturée là depuis D'accord. notre retour. Mais voilà, donc ça va nous permettre de... Pour l'instant, on n'a pas encore fait la totalité des comptes, mais nous permettre de remettre un chèque un peu plus important, en tout cas, à l'association Camille 63. Donc Camille Sport et Cancer, c'est une association, on en parle, hein, puisque c'est Ouais, aussi ouais, la bien sûr. finalité. Une association qui dispense des séances de thérapie sportive aux femmes, hommes et enfants atteints d'un cancer, donc pendant le traitement ou après le traitement, en fait, après la maladie. L'association Camille 63. Si vous n'avez pas pu participer à la cagnotte Litchi, j'imagine que sur les réseaux sociaux, vous trouverez facilement cette association. Vous Oui. vous renseignez et vous n'hésitez pas à apporter votre contribution. Depuis le retour, qu'est-ce qui se passe? Le retour sur Terre est compliqué, ça s'est fait facilement. La différence de température d'un coup, j'imagine que ça n'a pas été simple. On était prête, on était préparés, hein, on savait qu'il y Oui. aurait un début, qu'il y aurait une pré-fin. Voilà, après on est arrivé le mercredi, le jeudi on retournait au travail. On a eu un accueil extrêmement chaleureux de la part de nos collègues, donc ça aide aussi au Ouais. retour. Mhm. Voilà, donc, Puis ça perdure encore parce qu'on est encore dans notre petite bulle. Les gens, enfin, ne serait-ce que, on travaille sur la Doue, donc c'est pas un des petits sites Michelin. Et les gens, spontanément, quand ils nous croisent, ah ça y est, vous l'avez fini, comment ça s'est passé, qu'est-ce que, toujours un petit mot gentil. Et on a eu ces témoignages, depuis qu'on est rentré. Donc ça continue de nous faire rêver, de revivre l'aventure. Et entre nous, on continue d'en parler parce que on n'arrive pas forcément à s'en détacher. Et on l'exprime d'une façon différente que de celle qu'on a vécu juste à la fin du raid. On l'a plus digéré, mûri, et on l'aborde avec un point de vue un peu plus différent. Mais c'est jouissif. C'est jouissif. Et puis vous le racontez tellement avec Voilà, passion, ça se c'est voit, ça se exactement voit sur ça. vos trois visages. Oui, oui. On a encore 3 heures, hein, c'est Et, ça. et vous allez voir qu'en partageant en plus cette vidéo, Ouais. d'autres personnes vont vous découvrir, C'est ça. C'est vont, possible. Ouais. vont découvrir ce raid des Alizés, vont s'y intéresser. On est à peu près à 2000 vues à chaque émission, donc C'est un Voilà, grand bonheur c'est- pour nous ça va faire, d'avoir les SICAN 63 avec un SA Sport. voilà. Merci beaucoup. Merci pour pour votre invitation. On avait dit pendant le direct, quand Ouais. on avait présenté cette épreuve, que vous étiez les bienvenus. C'est ça. Et ben vous nous avez pris au mot, c'est bien. Merci. Et on est content Merci d'être en tout venus cas en votre pour Et l'accueil. nous, oui, on attendait avec impatience votre retour et savoir quand est-ce qu'on pourrait vous accueillir. C'était un vrai plaisir. Et pour Merci. nous, pour une première, c'était un super moment parce Ah oui. qu'on était venus aussi pour passer un bon moment ce soir avec vous. Et ben Donc, j'espère que merci, ça a été le messieurs. cas. Totalement. Oui, avec toi, Olivier, oui. Oh, Non mais moi c'est pas grave, j'ai l'habitude. Tu sais quand on fait, tu sais là c'est l'heure du quiz en fait, tout le monde est contre moi. donc- Ah bon? Oui, pareil, mais il n'y a pas de quiz là ce Oh, soir. mais non, ce soir il n'y a pas de quiz. C'est une émission particulière. C'est une émission sans quiz. Alors par contre, j'ai une petite Ouais, annonce à faire, avec plaisir. Fabrice, que tu m'as demandé de passer
c'est une application, c'est cela, Sportiz. Ouais, Sportiz. Donc une nouvelle application mobile qui facilite l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives. Vous voyez, tout ceci est spontané, je ne lis pas du tout les notes qu'on m'a transmises. Donc qui facilite l'accès à la pratique d'activités physiques et sportives entre 12 et 14 heures. Sportiz propose des activités variées et atypiques encadrées par des professionnels de la discipline. Envie de tennis de table, d'escrime, fitness ou encore de cross-training, vous avez le choix. Et si vous ne connaissez pas la boule lyonnaise et le foot gaélique, venez les découvrir avec l'application Sportiz. J'ai l'impression d'être au boulot. Sportiz travaille avec des associations sportives locales pour mettre en place des séances encadrées dans des infrastructures sécurisées. Les encadrants de plusieurs associations clermontoises vous attendent tous les midis pour vous proposer une séance accessible à tous. Alors venez découvrir les activités en téléchargeant l'application Sportiz. En plus, la première séance est gratuite et je précise que Sportiz, ça s'écrit S-P-O-R-T-2-I-Z. Voilà, l'application Sportiz, vous voyez sur l'écran qui est derrière moi. Super, c'est une super idée. Juste ici, voilà, je vais m'y faire un jour avec le c'est vraiment cette application, c'est vraiment une super idée. Donc voilà, moi je veux leur filer un coup de main. Et puis on partagera nous aussi sur la page avec ASA Sport. Voilà, et vive le sport. Et on va nous-mêmes la télécharger. Donc n'hésitez pas, Sportiz pour une pratique sportive dans de très bonnes conditions. Mesdames, merci beaucoup. Encore une fois, c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, on espère avoir fait découvrir et donner envie à d'autres personnes de participer au Raid des Alizés. Nous, on se retrouve peut-être en Auvergne. Bah oui, on va dire voir merci ça. à Fabrice. On va le faire. J'ai envie de le faire. Nous, on se retrouve à la radio mardi prochain, 18h, 19h sur Logos FM. Ce sera la dernière de l'année 2019 avec Caroline Thomas, notre invitée. Ce sera Thierry Faure, si je ne dis pas de bêtises, et ça ne m'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Thierry Faure, le président du rugby de Cournon qu'on va accueillir. Et puis on se retrouvera mercredi 19h ici au studio Arverne. On va reprendre nos bonnes habitudes. Là aussi, ça sera la dernière de 2019. Et on vous prépare une spéciale Noël. Yes. Le Père Noël est là. On annonce, Fabrice, on donne envie. Allez, on donne envie. Allez, carte blanche. Allez, vous qui suivez les émissions du studio Arverne, nos TV, ici c'est l'émission ou avec ASA Sport, on va retrouver toutes les équipes des deux émissions. On va mélanger un peu tout ça. On va faire une rétro de l'année 2019 et puis comme on sait que c'est un moment qui vous plaît parce qu'on regarde un petit peu les courbes des vues sur Facebook et on voit qu'à chaque fois au moment du quiz ça remonte un peu. Eh ben, on va vous faire un grand quiz entre l'équipe de ici. Que je vais gagner, bien évidemment. Bien évidemment. Entre l'équipe l'équipe d'ici, ici c'est l'émission, et l'équipe d'avec ASA Sport. Et puis on espère qu'on va passer une heure à s'amuser surtout et vous donner du plaisir à nous suivre et à jouer avec nous pendant une heure. Il n'y aura pas beaucoup d'annonces sportives à faire, donc on va faire une émission un peu différente avant quelques jours de vacances. Qui vont être bien mérités pour tout le monde. Oui, ça, alors, moi j'en peux plus. Mais, ça se voit. C'est toi qui étais à l'arrivée du raid en fait, c'était pas moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ça, il est très raide. Et je voudrais signaler surtout aussi. Le matin au réveil, il a quelques raideurs. Ben, c'est pas facile. Et pourtant, mon docteur me donne tout un tas de trucs, mais je pense pas que ce soit pas. Enfin, c'est pas bon quoi en fait. Je voudrais juste dire que Ghislaine Nevy réalise très très bien ses émissions et qu'elle est derrière les caméras, donc voilà, on n'en parle pas assez. Et qu'elle a du talent, voilà. Ben oui, elle a du talent. Elle règle les problèmes techniques en un claquement de doigts. J'ai pu voir ça tout à l'heure pendant Carton Rouge. C'est une magicienne. C'est une magicienne. Elle est derrière depuis 17h45. Bravo à elle. Donc merci Ghislaine, merci à toute l'équipe du studio Arverne. Et je change de tout bip, c'est promis. Avec Esteban. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous faire savoir quand vous avez des événements dont vous souhaitez qu'on parle. On vous accueillera sur ce plateau. Vous voyez qu'ici, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que les gros sports. On aime parler de tout le monde. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine sportive. Bye. Bonne soirée.